Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'action Air Liquide. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer avec la fiche signalétique de Air Liquide. Donc Air Liquide, c'est une société qui a été créée en 1902. Donc elle n'est pas toute jeune. Et aujourd'hui, un leader mondial des gaz et des technologies associées pour l'industrie et notamment la santé. Alors, Air Liquide est présent dans 78 pays et compte environ 64 500 collaborateurs qui servent un peu plus de 3,8 millions de clients et de patients. Un chiffre d'affaires 2020 autour de 20,5 milliards d'euros répartis de manière assez homogène, 35% du chiffre d'affaires réalisé en Europe, 40% en Amérique, 22% en Asie-Pacifique et 3% au Moyen-Orient. Avec une grosse part du chiffre d'affaires qui est réalisé dans les gaz et services pour 19,6 milliards, 500 millions d'euros sur des marchés globaux et de technologie et 250 millions d'euros autour de l'ingénierie et la construction. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur exactement l'activité d'Air Liquide. Le logo d'Air Liquide a été rénové assez récemment et le tagline c'est Agir pour un avenir durable. Alors, c'est quoi exactement la société Air Liquide? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Comment elle distribue? Donc, conception, fabrication de production en fait de gaz. Donc, principalement en fait tout ce qui est lié au gaz de l'air, également production d'hydrogène et également monoxyde de carbone. Alors, Air Liquide construit des usines en nom propre ou alors des sites de production directement chez leurs clients industriels. Et ensuite, une fois que les usines sont fabriquées, bien sûr, il y a une production donc qui peut être soit centralisée, soit sur les sites des clients. Donc, si elle est centralisée, cette production est acheminée en grande quantité via des canalisations vers les grandes industries. Donc, sont typiquement la chimie, le raffinage, l'énergie et les métaux. Et puis, pour des clients un peu plus petits ou qui ont des besoins, on va dire, un peu plus faibles, eh bien, en fait, l'acheminement du gaz se fait via des camions citernes. On peut en voir de temps en temps en fait circuler sur la route des camions citernes air liquide, notamment pour tout ce qui va être ce qu'on va appeler les industriels marchands qui ont besoin de consommer ces gaz. Également les hôpitaux, comme voilà, dans le domaine de la santé, les hôpitaux. La santé à domicile, c'est la livraison de bonbonnes de gaz en fait sur des gens qui ont besoin d'assistance respiratoire. Également pour le domaine de l'électronique, les semi-conducteurs typiquement sont des consommateurs de gaz. Également, donc ça c'est donc les moyennes et petites quantités qui sont transportées voilà, sous forme plutôt de bouteilles. Et puis depuis quelques années, Air Liquide s'est lancé dans des unités de production de biométhane, également d'hydrogène pour l'énergie. Donc tout ça, ça correspond à tout ce qui est transition énergétique, et également les nouvelles technologies, ou alors des technologies très avancées comme les technologies des satellites qui nécessitent pour la production des technologies l'utilisation de gaz produit par Air Liquide. Alors l'activité en chiffres, donc pour l'industrie, c'est 600 unités de production au travers du monde, avec un peu plus de 9700 km de canalisation, une flotte de 10 000 camions et un peu plus de 24 millions de bouteilles en circulation. Ça, c'est pour l'industrie. Si on se focus sur la santé, donc c'est la livraison et la génération d'oxygène pour un peu plus de 15 000 hôpitaux et cliniques qui sont desservis. Ça correspond à peu près à 1 800 000 patients pris en charge dans le monde. Donc, dans le domaine de la santé, Air Liquide est présent dans 35 pays au travers le monde et 15 600 collaborateurs dédiés à cette activité santé. Ce qui est également un moteur pour Air Liquide, c'est l'innovation.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Air Liquide, tous les ans, dépense un peu plus de 300 millions d'euros en recherche et développement, ce qui permet de générer un peu plus de 11 000 brevets. Et il y a 4300 collaborateurs qui sont dédiés en fait à la recherche et l'innovation, avec donc énormément de, on va dire, de partenariats, soit avec des startups, donc en investissement direct, ou alors avec des organismes comme des centres de recherche, le CEA, ou des universités comme Princeton, par exemple, pour tout ce qui est recherche fondamentale autour de la R&D. Alors la stratégie d'Air Liquide autour de quatre piliers, pardon, bon, assez classique, l'excellence opérationnelle, donc vraiment centré sur le client, tout ce qui est expérience client et notamment la compétitivité renforcée au travers notamment de la digitalisation des entreprises. Ça, c'est un mouvement on va dire, qu'on retrouve dans énormément d'industries lourdes. Une qualité des investissements, donc donc ils ont Air Liquide a rapproché du terrain donc certaines décisions d'investissement pour une plus grande réactivité et agilité, hein, donc une décentralisation, une organisation en réseau, ce qui va permettre notamment d'accélérer les processus de décision et également d'attirer les nouveaux clients localement. Donc donner un peu plus de poids en fait à chacune des organisations locales. Et puis une innovation, hein, donc innovation chez Air Liquide s'appuie principalement sur la science et technologie, l'expérience client et l'incubation de nouvelles activités. Donc ça, c'est un point qui est très très fort dans la stratégie, ce qui est plutôt de bon augure sur le très long terme. Alors les chiffres clés maintenant au niveau d'Air Liquide. Alors le chiffre d'affaires a légèrement baissé en 2020, hein, puisque on voit une petite baisse entre 2019 et 2020, et une progression prévue de l'ordre de 5% en fait entre 2021 et 2022. Alors, ce qui est intéressant d'observer au travers de ces chiffres clés, c'est que malgré une baisse du chiffre d'affaires sur l'année 2020, le résultat net, lui, a continué de progresser entre 2019 et 2020, et bien sûr une prévision également de croissance entre 7 et 10% pour les 2 prochaines années. Le dividende, lui, a également légèrement progressé, ce qui est également une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que Air Liquide est une société qui est résiliente. Alors il faut noter néanmoins que dans le cadre du Covid, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu une demande effectivement d'oxygène qui était quand même un peu plus importante, ce qui a permis aussi de profiter peut-être à la branche santé en fait pour Air Liquide, ce qui a dû très certainement compenser le fait que pas mal d'usines de production étaient à l'arrêt durant une certaine période, ou au moins une utilisation minimale des capacités. Alors, Air Liquide, c'est une très belle entreprise, mais qui se paye très très cher. Hein, si on regarde le rendement annuel actuel, il est de 1,75%. Donc, si on a la recherche à tout prix de dividendes importantes, donc c'est pas forcément la bonne entreprise. Par contre, si on est comme moi sur un horizon d'investissement à 10-15 ans, on peut accepter de payer relativement cher une entreprise, puisqu'elle a un taux de progression de son dividende qui a été prouvé depuis pas mal d'années, en forte progression d'une année sur une autre. Sachant que le payout ratio est de 50%, ce qui garantit toujours à Air Liquide de continuer à conserver une partie du résultat net pour continuer à investir en fait en recherche et développement, ou en tout simplement au travers d'investissements dans ces outils industriels de production, puisque Air Liquide construit également des usines, donc ce qui nécessite donc d'avoir de la disponibilité pour pouvoir investir. Donc un très bon payout ratio de 50%. Alors les performances boursières, j'ai regardé, il y a quelques entreprises qui sont directement en concurrence avec Air Liquide, notamment une entreprise américaine qui s'appelle Air Product. Donc si on avait investi dans les deux entreprises en 2003,
hein, donc on a à peu près 18 ans de recul. On voit quand même que les deux entreprises ont connu une performance assez bonne, avec une prime sur Air Product, notamment depuis à peu près les années 2013-2017, où on voit le cours d'Air Product qui a largement surperformé le cours d'Air Liquide. Bien sûr, si vous souhaitez investir dans Air Product, il faudra le faire au travers d'un compte titre ordinaire. Voilà, puisque la société Air Product est cotée en fait sur le New York, le NYSE, hein, sur le New York Stock Exchange. Il y a peut-être également une cotation aussi en Angleterre, je suis pas sûr. Donc en termes de performance, donc sur les 18 dernières années, donc 288% pour Air Liquide et 607% pour Air Product. Donc on peut voir quand même qu'un investisseur dans le cadre du PEA qui aura acheté des actions Air Liquide ne l'aura pas regretté. On peut voir néanmoins entre les années 2007 et 2009 donc une baisse en fait du cours d'Air Liquide. Mais sinon, depuis les années 2009, on est vraiment en progression constante du cours de l'action Air Liquide. Alors maintenant, si on regarde de manière concentrée l'évolution graphique sur le long terme de la société Air Liquide, alors j'ai pris une base mensuelle donc depuis 2009. Donc on a un peu plus de, voilà, un peu plus de 10 ans, hein, on a 12 ans de recul. Donc on peut voir que c'est vraiment une très très belle tendance, une hausse constante du cours, avec bon néanmoins on a touché des hauts notamment dans les années 2000, fin 2010 et également dans les années 2015, un petit creux sur 2017 et puis ensuite une évolution assez constante du cours de 2017 jusqu'à peu près aujourd'hui. Aujourd'hui, on navigue plutôt sur les fourchettes hautes, on va dire, du couloir, ce qui permet d'expliquer notamment le faible rendement de l'action Air Liquide. Alors, j'ai pas eu trop de mal de déterminer en fait mes points d'entrée. Je me suis plutôt basé sur une projection à peu près sur un an, hein, sur 12 mois. Donc, si bien sûr, si les marchés corrigent, l'action Air Liquide corrigera, il y aura donc des opportunités d'achat. On peut voir aussi un pic qu'il y a eu en 2020, donc je crois que ça doit être lié au Covid, où l'action a vraiment est allée même en dessous des 100 euros. Donc là, c'était une opportunité en or, disons, pour rentrer en fait sur l'action Air Liquide. Donc quelles sont les zones que je me suis déterminé? Donc une zone d'achat fort entre 95 et 110. Pour être honnête, je pense qu'il y a assez peu de probabilités pour qu'on y arrive. Par contre, je pense que c'est tout à fait probable dans l'année 2020 qu'on ait de la volatilité et qu'on puisse avoir des opportunités d'entrée autour des cours 110-124 euros. Donc bien sûr, on conservera le cours autour de 124-163 euros. On commencera à léger à 163 euros, 172 et sans doute de la vente 172, 185. Alors, quelles sont mes positions sur le PEA en fait? Donc, alors j'ai acquis des titres donc cette année à un cours moyen de 128,25 €, ce qui me fait un rendement en fait de 2,15% sur mon PRU. Je détiens 7 actions, soit 1000 euros. En fait, je suis rentré directement avec cette action, hein. Donc d'habitude, je fais une méthode des paliers par bloc de 500 euros. Mais Air Liquide, c'est vraiment une action que je souhaite détenir dans mon portefeuille. Donc je suis rentré directement en fait avec cette action. Donc un prix de revient de 128 qui était quand même, si on regarde, légèrement au-dessus de ma zone d'achat. Mais je voulais absolument rentrer sur ce cours. Euh, voilà, donc j'ai bien fait, je pense, hein, j'ai une plus-value latente de 183 euros avec des dividendes de 19,25 euros. Alors, j'ai pas d'ordre en cours, hein, mais c'est une action que je suis de très très près. Et mon objectif, en fait, ce sera de me renforcer à partir de 124 euros. Hein, donc, typiquement à 124 euros, très certainement, je rentrerai à nouveau au moins 1000 euros. Et puis, si l'action descend en dessous de 124 euros, eh bien j'effectuerai des paliers de 500 euros
voilà, peut-être autour de 110 euros. Et puis si elle descend encore plus, autour de 95-110 euros, je renforcerai à nouveau sur l'action Air Liquide. Sur le très très long terme, je suis pas du tout inquiet, même si mon prix de revient pourrait être relativement élevé à 128 euros si l'action corrige. Je suis relativement confiant en fait sur, on va dire, les 10-15 prochaines années. Alors est-ce que je vais investir dans Air Liquide à long terme? Alors triple oui en fait. Tout simplement Air Liquide pour moi c'est comme Total Energy, c'est une action de fonds de portefeuille bon, que j'appelle obligatoire, mais bien sûr chacun fait ses propres choix. Mais pour moi ça doit être un des moteurs en fait à la fois de croissance et de rendement en fait sur un portefeuille de type PEA. Donc mon objectif c'est d'avoir une ligne totale équivalente, pardon, une ligne Air Liquide équivalente à celle que je peux avoir actuellement sur Total, c'est-à-dire à peu près 10% du portefeuille. À titre indicatif, mon portefeuille aujourd'hui est autour de 60 000 euros, 60 000 euros. Donc ça veut dire du Air Liquide autour de 6 000 euros, hein, sachant qu'aujourd'hui j'ai à peu près 1 000 euros d'Air Liquide. Donc on peut imaginer que s'il y a des variations du titre à la baisse au niveau du cours, je vais vraiment renforcer de manière très forte en fait sur ce titre. Alors voilà, donc faut être vraiment patient, ce sera un achat sur des cours opportuns. Pour moi, l'action actuellement est un petit peu surcotée. Alors c'est toujours pareil, si on n'en détient pas et qu'on souhaite rentrer sur le cours, bah, peut-être en prendre une petite pincée, je sais pas, de 150 euros ou 500 euros sur le titre Air Liquide, et puis peut-être procéder à un réajustement à la baisse lorsque le cours va revenir en fait sur une zone d'achat fort. Voilà, donc je suis vraiment très très optimiste sur cette action et sur cette société. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un avis différent ou si vous avez un avis similaire sur l'action Air Liquide. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.